Salut à toi. Aujourd'hui j'ai décidé de te parler du but. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un but? Un but, concrètement, c'est une direction claire vers laquelle on veut aller. Qu'est-ce que cela apporte d'avoir un but? Tout d'abord, le point positif, c'est que cela permet de donner un véritable sens à sa vie. Le point négatif de l'autre côté, c'est que forcément, cela peut provoquer du stress. Le stress, en réalité, c'est le décalage entre ma situation actuelle et les capacités que je pense avoir et la réalisation de mon but. Je t'invite à regarder ma vidéo sur rêve versus réalité pour en savoir plus. Maintenant, qu'est-ce que cela provoque si nous n'avons pas de but? On dit souvent que l'oisiveté est la mère de tous les vices. En effet, une vie sans but conduit à vouloir réaliser des plaisirs éphémères qui n'apportent qu'une satisfaction à court terme. L'oisiveté peut également avoir pour effet de commencer à se recroqueviller sur soi-même et donc avoir pour conséquence de développer ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques, puisque on ne permet pas au cerveau de faire ce qu'il fait de mieux et ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire agir. Et là je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les expériences du professeur Laborie. Il est donc très important d'avoir un but, cependant il faut réussir à bien le définir. Parmi les deux risques les plus communs à la définition d'un but, je dirais dans un premier temps que souvent on définit des buts trop flous. Par exemple, beaucoup de gens à la question « Quel est ton but ?», répondraient « De devenir riche ». C'est très bien, mais devenir riche, pourquoi? Et pourquoi faire? Le deuxième risque, c'est le fait d'avoir un but qui soit trop en désaccord avec soi-même. Par exemple, je veux devenir un grand champion de basket alors que je ne pratique même pas le basket. Pour bien définir ton but, laisse-moi te donner une méthode que j'ai apprise qui s'appelle la méthode SMART. Le SMART est un acronyme qui veut dire pour le S, un objectif spécifique, le M, un objectif mesurable, le A, un objectif ambitieux, le R, un objectif réaliste et enfin le T, un objectif temporel. Le S spécifique, cela veut dire qu'il faut être précis. Par exemple, je veux partir en Australie pour aller plonger dans la grande barrière de corail. Le M, mesurable, veut dire que je dois être capable de mesurer les progrès pour atteindre cet objectif. Autrement dit, par exemple, j'ai besoin de 2000 € pour organiser ce voyage. Le A de ambitieux signifie effectivement que je dois avoir un rêve ambitieux, mais attention, il doit être aussi atteignable. Par exemple, aujourd'hui, il est possible évidemment de prendre un avion pour se rendre en Australie. Si mon rêve est d'aller sur Mars d'ici 2025, forcément, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Le R de réaliste signifie que je dois être capable de prendre en compte toutes les contraintes liées à ce projet. Si on continue sur l'exemple du voyage en Australie, cela veut dire que je dois, par exemple, prendre 10 jours de congé pour organiser ce voyage. Et enfin, le T de temporel signifie que je dois fixer une date butoir. Par exemple, ce voyage, je veux le faire avant 2025. J'espère que cette technique te sera utile. Maintenant, si pour l'instant tu as du mal à te fixer un grand but, pas d'inquiétude, commence par te fixer peut-être des petits buts au quotidien et au fur et à mesure que ça va devenir une habitude, tu pourras commencer à te fixer des buts de plus en plus importants. J'aimerais terminer cette vidéo avec une citation que j'aime beaucoup qui dit qu'un idiot avec un plan peut battre un génie sans plan. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Si tu veux me dire toi aussi quel est ton but, je t'invite à le faire dans les commentaires. C'est tout pour moi et je te dis à bientôt.